sur toute l'étendue du territoire national. Coup de projecteur ce soir au lycée Bolingani avec nos reporters. Voilà tout pour les grandes lignes. Bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir. L'avancement de l'environnement électoral en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut niveau les Nations Unies. C'est ce qui justifie le tête-à-tête ce lundi entre le patron de la MONUSCO, Maman Sidikou, et le président de la CENI, Corneille Nangaa. Au menu, la MONUSCO veut voir comment mettre en place des moyens financiers, logistiques pour la réussite de la révision du fichier électoral en République démocratique du Congo. On fait le point avec Bébé Diankoulou et Timothée Piamboula. L'organisation des élections crédibles et apaisées en RDC, la révision du fichier électoral dans un meilleur délai, ainsi que l'avancement de l'environnement électoral en RDC sont là les questions majeures qui ont constitué l'essentiel de cette grande rencontre entre les patrons de la MONUSCO, Maman Sidikou, et le président de la CENI, Corneille Nangaa. Les partenaires internationaux, particulièrement les Nations Unies, se disent prêts à apporter leur soutien logistique pour la réussite du processus électoral en RDC. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons besoin de précision, et c'est pour ça que je suis venu voir M. le Président et son équipe, pour voir dans quelle mesure nous pouvons déterminer mieux le type d'appui, en particulier logistique que nous apporterons. Le Président nous a écrit le 3 décembre, plutôt a écrit au secrétaire général des Nations Unies pour demander l'appui des Nations Unies dans le cadre d'un appui logistique pour les élections à venir, en particulier pour le fichier électoral. Il faut que chacun soit dans son rôle. C'est le rôle de la CENI de préparer les choses de façon claire, indépendante, inclusive et crédible. C'est le rôle des partenaires politiques, que ce soit la majorité ou l'opposition, de se mettre d'accord sur le reste. Juste après, le président de la CENI s'est rendu à l'église du Christ au Congo, ECC, où il a été personnellement accueilli par les représentants de cette confession religieuse sous la bénédiction personnelle de son éminence, le président de l'ECC, Marini Bodo. Une dernière visite qui s'inscrit dans le cadre de consultation du processus électoral auprès des chefs spirituels des confessions religieuses du pays. Ouverture ce lundi à Goma d'un atelier de formation à l'intention des organisations de la société civile congolaise de 6 provinces de la République démocratique du Congo sur comment former les adultes par rapport au processus électoral. Ce renforcement de capacité de 10 jours est appuyé par OFROSEC, projet de renforcement de l'observation citoyenne des élections au Congo et financé par l'Union européenne. Hortense Tabakou nous en dit plus. 10 jours durant, ces facilitateurs Bridge entendaient bâtir les ressources en démocratie, gouvernance et élections, renforceront les capacités de délégués de la société civile du Grand Est en provenance de l'Ituri, Otuele, Kwango, Maniema Nord et Sud Kivu, Tanganyika et Chopo sur les méthodes de facilitation des ateliers pour dire comment former les adultes en processus électoral, a indiqué le docteur Lucien Toulou, chef d'équipe ProSec. L'objectif final, c'est que la société civile congolaise puisse observer les prochaines élections de manière professionnelle, de manière crédible. Si l'on veut avoir une observation électorale crédible, on doit être capable non seulement de déployer les observateurs dans l'ensemble du pays, mais il faut aussi être capable d'avoir des formateurs partout dans le pays. Le cycle électoral est important. Ces assises tombent à point nommé, confie Kamisa Kamara, facilitateur experte Bridge de la Fondation nationale pour la démocratie NEDS. Lorsqu'il s'agit de formation dans le domaine des élections, lorsqu'on considère le cycle électoral, c'est un cycle qui est continu, qui ne s'arrête jamais. Donc la formation ne s'arrête elle non plus jamais. Les parties prenantes aux élections doivent être prêtes lorsque les élections seront annoncées. Dès cette première journée d'ouverture, les participants ont salué la tenue de ces assises. Je pense que c'est un acquis que nous devons vraiment savoir capitaliser. Par ça, j'aimerais aussi un jour partager l'expérience que j'aurais acquis ici, avec ça, avec l'humanité, avec les autres pays au niveau de l'Afrique et pourquoi pas ailleurs. Prennent part à cette formation la vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante CENI du Burkina Faso, conseiller électoral pour l'Afrique au centre régional du PNUD Bazan Éthiopie, ainsi que plusieurs autres experts.
Il n'y a donc plus de doute, Étienne Tshisekedi, président national de l'UDPS, va participer au dialogue convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le leader Maximo l'a confirmé dans son message de vœux à la nation congolaise. Papi Boaboui nous en parle. Le message des vœux d'Étienne Tshisekedi à la nation aura eu le mérite de dissiper tous les malentendus autour de sa participation au dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le potentiel, Forum des As, Observateurs ou encore l'avenir, ces quelques journaux parus ce lundi 11 janvier 2016 à Kinshasa l'ont si bien analysé et explicité. Leurs unes sont on ne peut plus clair. Plus qu'une simple exhortation à aller au dialogue inclusif dont il donne les vertus, le leader Maximo soutient lui-même des deux mains ce forum. Et ce n'est pas tout, le président de l'UDPS convie même les autres acteurs politiques et sociaux à ne pas hésiter à aller au dialogue politique national et inclusif. Le président national de l'UDPS, absent du pays depuis 2014, annonce même son retour à Kinshasa pour participer à ce forum. Car aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'attend que la désignation d'un facilitateur par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour que le président de la République, Joseph Kabila, nomme le comité préparatoire au dialogue. Après le pape François, les évêques membres de la SENCO, voilà le tour d'Étienne Tshisekedi d'accepter l'idée du dialogue pour un processus électoral dans un climat de paix. Les différents fronts anti-dialogue qui se sont dans l'entretemps créés doivent donc réviser leurs copies et prendre place à bord du train du dialogue que les Congolais appellent de tous leurs vœux. Le dialogue national convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, préoccupe plus d'une personne. C'est le cas du commissaire spécial du Nord-Ubangi, Marie-Thérèse Guéringbo, qui a réuni à Guadolité, chef-lieu de la province, les étudiants des différentes institutions pour parler dialogue. Les détails avec José Lendou et Christelle Chibambevita. À l'hôtel Nzekele de Gbadolité, ce sont les étudiants que compte la ville qui viennent répondre à l'invitation du commissaire spécial du Nord-Ubangi, Marie-Thérèse Guéringo. Au menu des échanges avec cette crème intellectuelle de Gbadolité, le bien fondé du dialogue national convoqué par le président de la République, question d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur la nécessité de ce forum national. La seule voie qui reste pour des élections apaisées. Marie-Thérèse Guéringo, commissaire spéciale, est largement revenue sur le bien fondé du dialogue. Le président de la République a demandé à ce que les Congolais se retrouvent pour un dialogue avant de commencer le processus électoral. Le fait que les élections chez nous, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, nous n'avons jamais connu des élections apaisées. Cette fois-ci, le président a voulu que les élections se passent d'une manière apaisée, de manière à ce que les résultats soient acceptés par tous, qu'il n'y ait plus de déchirements, qu'il n'y ait plus de contestations, qu'il n'y ait plus de crise de légitimité après les élections. Les étudiants qui ont soulevé plusieurs préoccupations sur le dialogue national sont rentrés très satisfaits après avoir reçu les éclaircissements du commissaire spécial. Maintenant que tous les équivoques sont levés, les étudiants ont exprimé leur volonté de prendre part active à cet arbre à palabre national. Les femmes IRA ont exprimé elles aussi leur soutien au dialogue national convoqué par le président de la République. Elles s'insurgent par ailleurs contre les derniers massacres perpétrés à Mikiri dans le Nord Kivu par des rebelles rwandais et restent de cœur avec les victimes de ces actes barbares. Écoutez, Madame Kavira Mapira au micro de Rosi Moutela Mukinti. C'est pour nous l'occasion d'appuyer le dialogue inclusif convoqué par le chef de l'État. Parce que ce qu'il a donné comme orientation, c'est que nous allons parler de comment organiser les élections apaisées. Après avoir constaté qu'à chaque fois qu'il y a élection, il y a des tueries. Aujourd'hui, moi, j'appuie à 100% cette idée. Je voudrais spécialement adresser les condoléances de notre collectif des femmes Nandé à toutes les victimes qui sont tombées sous les armes blanches de l'intolérance à l'est de la RDC. Pas plus loin qu'avant-hier, on a enterré 20 personnes égorgées dans la localité de Miriki. Je voudrais vraiment dire à cette population que les femmes Nandé de Kinshasa sont
de cœur avec eux. Nous savons que 85% des égorgés sont des femmes et les enfants. Retenez par ailleurs que le collectif des femmes ira organiser une journée culturelle et gastronomique le dimanche dernier à l'occasion de sa sortie officielle. Une occasion favorable de parler de ces structures qui militent pour la promotion des femmes ira. Rosie Moutela Mukendi et Benjamin Boliki nous en disent plus. L'union fait la force, dit-on. Les femmes Yira, originaires de la province du Nord Kivu, dont les territoires des Béni et Butembo l'ont compris. Elles ont pour ce faire résolu de conjuguer leurs efforts et travailler main dans la main pour la promotion et l'émergence de la femme et la jeune fille Yira. D'où la création de cette structure dénommée le collectif des femmes Yira COFEI. Le COFEI qui se veut un cadre pour promouvoir le développement socio-économique, juridique et culturel des femmes et jeunes filles Yira et aussi pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Source de richesse, les femmes Yira ont été sensibilisées sur leur rôle. L'objectif de notre structure, c'est d'amener la femme à s'approprier sa propre promotion et son émergence et de s'impliquer activement dans tout ce que le pays fait et tous les projets que le programme du gouvernement a fait qu'elle-même aille la mettre en œuvre au niveau de Nord Kivu, au niveau de Béni, au niveau de Butembo, au niveau de Lubero, au niveau de Wichai, au niveau de toute la contrée. Dans leur lutte, les femmes Yira peuvent compter sur l'appui des hommes de leur terroir, cas du ministre de la décentralisation et affaires coutumières, Salomon Badamoire. Nous sommes là pour les appuyer et nous avons déjà leur mémorandum, donc elle peut déjà compter sur nous. Signalons que cette grande retrouvaille a été une occasion pour les femmes Yira de parler de leur culture et vanter les mérites de toutes celles qui ont émergé. Tout à fait autre chose à présent, encore 3 enfants congolais adoptés que l'on tentait d'amener frauduleusement aux États-Unis d'Amérique ont été récupérés à Lusaka en Zambie. La Direction générale de migration les a retournés à Kinshasa ce lundi 11 janvier. Explication Sonia Lukusa Mugalou et Olivier Kinsenki. Certains citoyens américains, malgré l'interdiction d'amener ces enfants qu'ils veulent faire leur, ont choisi la voie de la fraude pour les emmener. Florine Nsete ont fait 7 ans, Bérénice ont fait 4 ans et Bellassima Freddy 4 ans ont été récupérés à Lusaka en Zambie en partance pour les États-Unis d'Amérique, abandonnés par leur accompagnateur qui a été interpellé le 19 décembre 2015. Les enfants ont été interpellés à Lusaka en Zambie. Ils sont passés par la frontière de Mokambo le 19 décembre. Et le 8, ils ont été appréhendés au niveau de Lusaka. Le facilitateur a pris le large. Et le premier secrétaire d'ambassade nous les a ramenés à Lubumbashi le 8. C'est ainsi que nous avons commencé les enquêtes et cherché à élucider la situation. La fille a 7 ans. Son nom c'est CT, Florine. Et là, sa sœur qui a 4 ans, qui s'appelle Onfe Bernice. Les deux sont d'une même famille. Leur père c'est Kadi et leur mère c'est Christine. Et le garçon c'est Bellassima Freddy. Le garçon appartient à une autre famille. Donc la destination, jusque-là, dans le passeport, on a trouvé qu'ils allaient aux États-Unis d'Amérique. Mais jusque-là, toute la situation n'est pas encore élucidée. Il y a lieu de rappeler qu'à l'issue des travaux de la commission interministérielle instituée pour traiter des cas d'adoptions internationales et du reste dissoute depuis septembre de l'année dernière, 72 cas seulement d'adoption ont été autorisés à quitter la République démocratique du Congo. Pour les autres, aux environs 2000, il était question d'attendre l'adoption de la loi au Parlement et sa promulgation par le chef de l'État avant qu'un autre cas ne soit traité. Pourquoi ceci est-il difficile à comprendre? Le temps, le meilleur ami de l'homme, finira par révéler ce qui se cache derrière tout cet acharnement.
Et puis cette information qui vient de tomber sur notre table, une infiltration d'hommes armés a été signalée à Kiliba dans le territoire d'Uvira au Sud-Kivu. Ces hommes, dont 36, ont été arrêtés par nos services disposés des cartes d'électeurs de la RDC. Éléments qui inquiètent les autorités de la RDC avec une délégation des députés conduite par le questeur de l'Assemblée nationale. Une importante réunion a été organisée avec les différentes couches de la population d'Uvira. Le rapporteur du Sénat était également de la partie, un élément que vous suivrez dans notre édition de